Hey, Allô? comment ça va? Ça va bien, toi? Mhm. On est live en direct. On est live en direct. C'est parti pour un Fait que autre jeudi 4 heures avec Jean-Philippe et Maryse. ça, c'est troisième semaine, la troisième fois Ouais, d'affilée. exactement. Mais Troisième c'est pas pire. semaine. Fait que j'étais quand même de setup l'Instagram en moins d'à peu près une minute. Fait que je m'en viens pas pire. Ah, t'es bon, t'es bon. Super. Bon, mais aujourd'hui, JP, on va parler un peu de ce qu'on avait commencé à discuter, la santé 2.0, l'être humain 2.0, comment on doit prendre notre propre santé en main. Et on avait parlé brièvement des objectifs de non-performance lors de nos derniers entretiens. Et on avait parlé aussi de comment on se rend peut-être pas toujours compte que nos capacités physiques nous limitent quelque part dans notre capacité à exécuter des choses au quotidien. Mhm. Fait que je sais que tu as des opinions vraiment précises par rapport à ça, puis ta pensée est super intéressante. Fait que je te laisse avec ces deux questions-là. Donc, La à toi première, de... la première chose sur laquelle, en fait, la première affaire sur laquelle on avait élaboré la semaine passée, je me rappelle, c'était l'objectif. Est-ce que la non-performance pouvait être un objectif ou est-ce qu'on est capable de trouver un autre objectif si la performance n'en est plus une, right? Si Mhm. devenant le cas où est-ce que on avait pris plusieurs exemples la semaine passée, ou même quand on avait parlé off the record, comme on dit, tous ceux qui ont des saisons disons, à gravité plus spécifiquement, là, tous ceux qui ont des saisons de soccer euh, qui n'auront pas lieu cet été, toute la gang, surtout de Ulysse qui ont plus de hockey, tous ceux qui ont des triathlons, right? Tous les Ironman qui sont prévus pour juin, juillet, tous les triathlons qui sont organisés pour septembre. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, qu'est-ce qu'on a vu au courant des dernières semaines? Ben, c'est les gens qui se disent je suis un peu perdu. Ça, c'est la ça, c'est le ça, c'est la réponse la plus commune que je note, right? Puis tu définis c'est quoi un objectif, puis qu'est-ce que tu essaies de comprendre à travers l'amplitude que quelqu'un peut ressentir en ce qui a trait à la déception de ne pas avoir son objectif. Si tu essaies de break it down, là, en quoi pourrait constituer un objectif à la base, mais ça pourrait déterminer une tonne de facteurs. Si on prend nos propres valeurs intrinsèques, si on prend notre mode de vie, je veux faire un sport parce que j'aime faire du sport, je me mets comme défi de faire un Ironman, par exemple, où je veux être un athlète de joueur, je veux être un joueur de soccer professionnel, je veux être un athlète professionnel. Et je me bats constamment pour cet objectif-là. Je décide à tous les jours de dédier ma vie à l'atteinte de cet objectif-là sans nécessairement regarder ce que je vais appeler the big picture. Right? Puis quand on parle de cette disons, l'immense portrait que peut apporter le non-objectif spécifique, ben, on va souvent parler de réduction de blessures générale, réduction du risque de maladie, l'optimisation du bien-être, selon moi, et une certaine longévité dans ta vie. Un point intéressant que j'ai vu cette semaine à travers de la lecture puis une vidéo, c'est comment tu fais, disons, pour arriver à je vais utiliser un terme un peu compliqué, mais à cette épiphanie-là, right? Le jour où tu réalises que, hey, je suis capable de faire de quoi? Avec les acquis que j'ai faits en termes de capacité physique humaine. Euh, je peux pas atteindre mon objectif, simplement parce que maintenant, il n'est pas forcément accessible. Là, si je prends le meilleur exemple, c'est ce qu'on vit actuellement. Euh, un virus, une pandémie qui met un frein à toutes nos activités, right? Et cette personne-là pourra potentiellement se dire, il me reste plus rien à faire, qu'est-ce que je fais? Je suis un peu perdu, je sais pas vers quoi diriger, disons, je sais pas comment diriger mon entraînement, je sais pas dans quelle direction que je veux aller en ce qui a trait à plus spécifiquement la pratique de l'activité physique. Il faut toujours ce petit déclic-là. Et puis, comme qu'on en avait discuté, toi et moi, notre rôle de guide, Mhm. plutôt que de se placer en haut de la fameuse
pyramide là, de ce qu'on pourrait appeler la pyramide du système de santé québécois, où est-ce que un personnel traitant ou un spécialiste de la santé va agir comme étant un genre d'expert avec une autorité Mhm. et que ton mot ou ma parole ou la parole d'un médecin ou d'un orthopédiste ou d'un physio va forcément déterminer ce que le client ou le patient veut faire plutôt que d'être des guides, right, à travers l'immense, disons, jungle que peut être les soins de santé ou du moins dans notre cas, la prescription d'activité physique. Euh, Puis ça, c'est une chose ou une facette qu'on peut apporter en tant que professionnel de la santé, c'est d'aider quelqu'un qui se cherche lorsqu'il perd son objectif ou il perd la motivation d'atteindre un objectif, excuse l'anglicisme, mais de regarder le big picture, right? Puis je reviens à ce qu'on a dit tantôt. À travers des épisodes ou à travers des instances dans la vie, ça c'est mon opinion personnelle, mais à travers des instances de la vie où est-ce que tu dois te servir forcément des acquis que tu as faits en termes d'amélioration de ta santé, en termes d'amélioration de tes capacités fonctionnelles, physiques, cognitives, mentales, tout ce qui peut être gagné à travers une pratique d'activité physique spécifique vont te servir à un moment donné. Puis c'est ce qu'on voit actuellement. Si je pourrais te donner l'exemple d'un de mes athlètes que je représente, puis je vais le mentionner, Philippe Joseph, malheureusement, qui a reçu un diagnostic positif de COVID-19. Right? Puis là, on a passé à travers la petite phase d'acceptation de je suis atteint du COVID-19. De plus, je peux pas m'entraîner parce que tous les centres d'entraînement sous gravité fermés. Ma saison de soccer en Canadian Premier League, elle est on hold parce qu'il n'y a plus d'action qui se passe. Mais qu'est-ce que je fais? C'est là où est-ce qu'on a commencé à discuter du fait qu'il y a aujourd'hui, quoi, on a déclaré 60 000 morts aux États-Unis et plus de 2,5 millions de gens infectés par le virus. Et je cite ce qu'il m'a dit hier, c'est que pour lui, ce virus-là, la façon dont il sent ses symptômes, c'est comme si c'était moins pire qu'une grippe. Décris-moi moins pire qu'une grippe. Ben, j'ai une petite toux sèche. J'ai eu de la fièvre pendant à peu près 2-3 jours, puis un petit mal de tête. Est-ce que je pourrais forcément attribuer la légère, disons, amplitude des symptômes ressentis à une forme physique très élevée? Est-ce que la question se pose? Right? Dis-moi ce que tu en penses. Quand on avait testé son VO2 max à l'aide des Hexoskin au travail, on était capable d'atteindre pas loin de 65. Right? Ce qui est très haut. Ce qui est très haut. Là, je vois des athlètes de haut niveau. On voit Laurent Duvernay-Tardif, Joanie Rochette, son nom, qui sont maintenant en train de travailler dans des CHSLD. Si on regarde le fait qu'ils peuvent plus, je pense que Joanie Rochette a pris sa retraite, Laurent Duvernay-Tardif ne peut plus vraiment s'entraîner parce que tout est on hold. Ils utilisent leur capacité physique ou leur acquis en tant qu'athlète de très haut niveau maintenant à l'aide de la population. Why? Parce qu'ils peuvent. Right? Ils sont à bas risque probablement de contracter un virus et ils sont capables d'aider, disons, sur le premier plan. Right? Parce qu'on s'entend que c'est peut-être pas tous les préposés, tous les préposés aux bénéficiaires qui sont, disons, en pleine forme pour aller complètement aider et ne pas, disons, attraper le virus ou devenir symptomatique. Alors, première chose, ça serait, disons, de réaliser et de venir à cette épiphanie-là ou ce moment critique de réalisation que, outre qu'un objectif spécifique, le corps humain que tu as développé en termes d'amélioration de la performance pourrait te servir à atteindre une optimisation de ton bien-être à travers le long terme. Parce qu'un objectif est quelque chose qui est très tangible. Tous ceux qui ont passé par comment est-ce qu'on détermine si un objectif est
tangible, right? On passe à travers le fameux SMART goals, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, quelque chose qu'on peut mesurer dans le temps. C'est sur un spectre de temps qui est très mesurable. All right? Advenant le cas où est-ce que tu étais capable de performer, moi j'ai 28 ans, puis je touche du bois que je vais être capable de performer jusqu'à l'âge de 100 ans. Je touche du bois que nous tous, nous serions capables de performer, OK, sans encombrement. Donc, sans risque de blessure lorsque je décide de bouger physiquement, de me déplacer, right? Sans risque de maladie qui pourrait être, disons qu'on pourrait punir à l'aide d'une forme physique idéale acquise par la pratique régulière d'activités physiques spécifiques. Right? Ça, c'est ce que je vois comme étant des objectifs de non-performance. L'optimisation du bien-être sur le long terme, la capacité à faire ce que nous voulions faire sans risque de maladie, sans risque de blessure. Et ça, je pense que ça rejoint directement le deuxième point que tu voulais apporter. C'était les limitations qu'on pourrait, disons, ressentir sans forcément le savoir. Right, en ce qui a trait à, disons, on pourrait prendre quelques exemples. Gestion du stress au quotidien. Oui. Est-ce que la pratique ou est-ce que la pratique d'activité physique ou est-ce que la littérature et la science au cours de je sais pas, dans les 25 ans, dernière décennie, nous a démontré ou est capable de faire un lien entre la diminution des, disons, symptômes ou les effets de certaines maladies mentales en ce qui a trait à la population qui est, disons, un peu plus capable physiquement? La réponse est oui. Est-ce qu'on est capable de dire qu'un athlète avec une certaine adaptation physiologique, musculaire, tendineuse serait à plus bas risque de blessure lorsque cette personne-là décide, à titre d'exemple, d'aller faire une randonnée qu'on peut catégoriser comme étant banale, d'aller faire, disons, une randonnée de vélo qui dure 2 ou 3 heures, encore une fois, qu'on pourrait catégoriser comme étant banale. Est-ce que cette personne-là serait capable de le faire ou de ressentir moins d'effets secondaires post-activité qu'on pourrait ressentir comme étant ou qu'on pourrait catégoriser comme étant banal? La réponse est oui. Tu sais, une personne qui serait, disons, à risque, disons, avec des facteurs héréditaires de maladies cardiovasculaires, est-ce que cette personne-là, rendue à un certain point dans sa vie, pourrait ressentir les effets d'une capacité cardiovasculaire réduite simplement parce qu'elle était sédentaire? La réponse est oui, les effets de la fatigue due à la sédentarité. Quand on parle tout le temps d'évaluation propre, d'évaluation spécifique, d'évaluation de la santé, c'est ces facteurs-là que je souhaite qu'on évalue un peu plus. Right? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Quelles sont tes limitations par rapport à qu'est-ce que tu aimerais faire? Right? Et c'est là où rentre, disons, la beauté de la prescription d'exercice. Right? Parce que ça date pas d'hier que, disons, on n'est pas capable de dire à quelqu'un, ou ça date pas d'hier qu'on peut dire à quelqu'un, tu peux pas bouger, forcément. Et c'est un concept encore une fois, très truiste, que plus que tu es capable d'atteindre un certain idéal en ce qui a trait à ta performance humaine, mieux sera l'optimisation de ton quotidien en ce qui a trait aux choses que tu peux faire. Mais JP, performance humaine, là, tu veux dire quoi par là? Très simple. La capacité à un humain d'exploiter son temps qu'il a dans une journée, de faire ce qu'il veut avec toutes les minutes qui sont disponibles dans une journée de la meilleure façon possible. Si je te dis que tu dois accomplir 10 choses dans un agenda, es-tu capable de te lever plus tôt que, disons, 51% de la population,
pour être capable de le faire et de te coucher plus tard que 51% de la population pour être capable d'atteindre ce que d'autres gens ne seront pas capables d'atteindre ou ce que d'autres gens qui n'ont pas les mêmes capacités physiques comme toi de le faire. Et encore une fois, c'est très primitif ce que je vais te répéter là. Mais si on regarde le cas d'un athlète, tu compares un athlète qui joue dans la NFL, le meilleur, disons, athlète dans la NFL, le plus rapide et le plus puissant, le plus fort, le plus rapide et le plus fort, celui qui court son 40 verges le plus loin, ou disons celui qui fait le plus de développé couché, ce que pour moi est un test qui n'est pas très valide. Est-ce qu'on peut corréler la performance de cet athlète-là sur un terrain? C'est-à-dire que lui, il a juste une job à faire, c'est d'effectuer son travail à sa position pour que son équipe puisse marquer des points puis remporter la partie. Oui. Et tu prends un ouvrier ou quelqu'un qui travaille un 9 à 5 qui a une tâche à accomplir et qui peut accomplir son travail d'une meilleure façon, étant donné qu'il est plus performant dans la vie de tous les jours. Le principe demeure pareil, c'est do your job. Right? Maintenant, es-tu capable de faire ton travail du mieux que tu peux? Parce qu'une personne, disons, qui pourrait potentiellement avoir, je sais pas, une capacité respiratoire réduite, une capacité cardiovasculaire réduite, est-ce que les symptômes pourraient ressembler à une plus grande fatigue, une mauvaise gestion de son stress qui pourrait potentiellement traduire à une mauvaise performance dans le milieu du travail? Un mauvais sommeil, quelqu'un qui souffre d'apnée du sommeil ne serait pas capable de travailler parce qu'il serait fatigué ou aurait une mauvaise nuit de sommeil, il ne serait pas capable de travailler. Right? Est-ce que ça, ce sont des choses ou des comorbidités plutôt, ou des maladies ou des choses qui peuvent être contrôlées par une amélioration de la performance humaine, encore une fois, que ce soit par les médicaments ou que ce soit par la simple pratique d'activités spécifiques? La réponse est oui. Right? Et c'est là où est-ce que j'ai besoin, et moi-même, il faut que je travaille là-dessus, il faut que je travaille sur mon discours, puis il faut que je travaille sur mon dialogue, parce qu'encore une fois, je suis relativement nouveau à ce concept-là. C'est un concept pour moi qui, oui, on entend parler vite, vite, mais difficile à élaborer, des fois. C'est un concept qui s'applique à, oui, des athlètes, parce que tu veux être le meilleur athlète et que tu veux performer pour que ton équipe puisse gagner. Mais tu veux aussi être un meilleur humain à la base. Parce que les athlètes comportent quoi? 0,0000001% de notre population? Pro ou semi-professionnel ou excellent. Mais pourtant, nous devons tous performer dans la vie de tous les jours. Right? Que ce soit de te lever le matin et aller travailler. Que ce soit de te lever le matin et t'occuper de tes enfants. Que ce soit de te lever tous les matins et t'occuper de tes grands-parents ou de tes parents. Encore plus aujourd'hui, que ce soit pour rebâtir une société maintenant qui est fermée. Right? La société aujourd'hui est fermée. Pourquoi? Parce que nous avons une population à risque. On ne peut pas infecter des gens qui sont à risque de subir des symptômes graves et de plus, ou encore pire, mourir. Right? Voyons voir si maintenant on est capable de transformer ou du moins inculquer l'idée chez les gens que la pratique de sport ou du moins un objectif de performance n'est pas tout le temps quelque chose qui est obligé d'être... un marathon. Oui, totalement. Ou quelque chose de très quantifiable, ou comme j'ai mentionné la semaine passée, quelque chose de très tangible. Right? Tu peux simplement énumérer des choses, disons, excuse mon français, mais qui te gossent dans une journée sur le plan physique. Hey, je suis fatigué, hey, j'ai mal à un genou, hey, j'ai mal à l'épaule. Right? Est-ce que ce sont des choses de un qui pourraient être corrigées par une prescription d'exercice? Right? Ou par du mouvement, ou par un changement dans tes habitudes de vie. Right? Tu voudrais faire en réalité une certaine corrélation aussi de dire que tous les paramètres de la condition physique qu'on peut évaluer, qu'ils soient une amélioration des capacités ou une absence de maladie, entre guillemets, on pourrait parler de blessures musculo-squelettiques pour dire maladie ou n'importe quoi d'autre qui nécessite la prise de médication, l'hypertension, le diabète, tout ça. Faire une corrélation avec ça, puis la facilité, on va pas dire la performance, mais la facilité avec laquelle tu peux passer au travers des tâches que tu as à faire dans une journée, que ce soit au travail ou à la maison dans ce que tu as à faire. Définitivement. Définitivement. C'est une pensée truiste. Tu n'es pas obligé de
fouille pas trop longtemps pour trouver que c'est vrai, là. OK? Euh, est-ce Mais, qu'on est mais, mais, capable, est-ce que tu es capable, puis là, l'autre chose, c'est est-ce qu'on est capable, disons, d'éradiquer des douleurs ou d'éradiquer des maladies ou t'enlèves complètement ton risque de maladie ou douleur? La réponse est non. Vois-tu? Tu diminues ton risque de, right? Et à travers tout ça, tu peux retrouver ton optimisation de ton quotidien. mais tu sais, JP, c'est des choses qu'on connaît, tu sais, qu'on entend vraiment souvent. Mhm. Qu'est-ce qui va faire la différence pour que les gens achètent cette idée-là? Parce que, je veux dire, toi, tu l'expérimentes comme kinésiologue, puis tu le comprends. Tu sais, tu l'expérimentes physiquement, tu dis, meilleure est ma condition physique, plus mon niveau, que moi j'appelle de vitalité est grand, puis plus je me sens Ben, capable de faire des choses. mhm. Toi, tu le comprends, tu le verbalises, puis tu le décortiques parce que tu as les connaissances pour le faire. Mais c'est des choses qu'on entend quand même. Qu'est-ce qui va faire la différence, tu penses, pour que les gens vraiment embarquent dans ce concept-là? Est-ce que c'est notre discours à nous comme professionnels qui doit changer? C'est trois choses. Selon moi, c'est trois choses. Le discours en est un, définitivement. Puis moi, premièrement, je me regarde dans le miroir, puis comment est-ce que je peux faire pour améliorer mon discours? Parce qu'il est de loin aucunement parfait. Right? J'ai encore beaucoup de choses à apprendre en ce qui a trait à ce concept-là, en ce qui a trait à faciliter, disons, ou du moins compartimentaliser ce concept-là pour qu'il soit beaucoup plus accessible et, disons, plus facile à comprendre ou à effectuer sur le court, moyen, long terme pour un client. La deuxième chose, là, c'est des événements extrinsèques, comme ce qu'on vit aujourd'hui, des choses qu'on peut pas contrôler. En anglais, le pain is a huge motivator, right? Passer à travers une certaine instance d'incertitude, de douleur, parce qu'on, comme tu dis, on n'est pas capable d'atteindre un objectif parce que tout est fermé, ou est-ce qu'on est forcément capable de constater qu'une immense partie des gens qu'on voit qui sont symptomatiques actuellement ou qui sont atteints du COVID-19 sont des gens qui ont déjà une historique de comorbidité? Est-ce que ça, forcément, ça pourrait illuminer quelqu'un pour dire, hey, regarde, je souffre du diabète, OK. ou regarde, je souffre d'hypertension. Est-ce que je pourrais potentiellement changer mon mode de vie pour que quand le prochain virus va apparaître, je me mets dans une position où est-ce que je pourrais, disons, ne pas être à risque d'être infecté? Ou je me mets dans une position où est-ce que je serais capable de fonctionner du mieux que je peux pendant un épisode de confinement ou de, comme je te dis, de désastre extrinsèque. Euh, Puis la troisième chose, mais c'est les expériences de vie. Right? Tu dis pourquoi c'est facile pour moi. C'est pas forcément facile pour moi Non, de le c'est pas verbaliser, facile, mais tu le mais c'est comprends. facile. Mais c'est facile pour moi de le comprendre. Vois-tu? Je le comprends parce que je le vis au quotidien. J'ai mis un deuil à mon rêve de devenir athlète professionnel à l'âge de 21 ans. Et j'ai aucun, j'en ai 28 aujourd'hui, j'ai aucune ambition de devenir athlète professionnel. Pourquoi est-ce que tu me vois en train de m'entraîner 6 à 7 fois semaine? C'est simplement, comme je te dis, je touche du bois encore parce que je veux vivre jusqu'à l'âge de 100 ans. Je veux profiter de chaque moment que j'ai sur Terre du mieux que je peux, right? Et ça, euh, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on voit le temps. Tu sais, beaucoup de gens vont dire, ouais, le temps, c'est ta plus grande commodité, right? C'est ta plus grande, la meilleure affaire que tu as. Jusqu'à temps que faut vraiment le vivre pour le comprendre, right? Quand, je sais pas, mais quand la naissance d'un enfant pour en être un, ou le décès d'un proche, ou la réalisation que, tu sais, le temps n'est pas infini, le temps est un concept où est-ce que on meurt un jour, right? C'est facile de dire, mais même moi, je pense que j'ai pas encore compris ou j'ai pas encore accepté le fait que je vais mourir un jour. Right? Je m'en vais un peu profond dans les pensées, mais c'est vraiment ça. Assez. Mais c'est vraiment ça. Mais j'ai jamais eu encore d'instance dans ma vie où est-ce que j'ai eu la réalisation que je dois utiliser forcément chaque minute ou chaque seconde compte ou chaque minute de ma vie compte et je dois l'utiliser à mon plein potentiel. Quel outil que j'ai maintenant de mon bord pour que je puisse optimiser ma performance, je veux dire, à tous les jours. Mais pour moi, avec les connaissances que j'ai, avec mon background académique, mon background sportif, la pratique de sport.
la prescription d'activité physique, right? Quel outil que moi je peux m'armer, avec lequel que je pourrais m'armer pour faire du mieux que je peux au quotidien, right? Ça, c'est le concept que j'ai d'expérience. Tant mieux s'il y a des gens à l'adolescence ou des gens dans la vingtaine ou des gens dans la trentaine qui ont déjà passé ou qui ont déjà eu cette réflexion-là ou cette introspection-là, pardon, et qui ont déjà vécu un certain moment d'eureka, puis que, hey, let's get up and do something, right? C'est capable de te lever à 6, puis capable de te coucher à minuit. Je pense que ça, c'est pas ça ressemble à ton quotidien, ça. Essayer de runner une famille, puis essayer de runner une business. Oui, effectivement, c'est un moyen défi. Je suis convaincu, right, qu'il y a une partie de ta capacité à faire tes tâches. C'est sûr. C'est quotidiennes. Je l'avais jamais vu comme ça. Qui sont en lien avec ta capacité humaine supérieure. Right? Je sais pas si on peut dire ça. Oui, peut-être, effectivement. Je pense que j'ai toujours... C'est drôle qu'est-ce que tu dis, là. Puis, tu sais, on va avoir l'occasion d'en reparler, là, parce qu'on va faire un webinaire dans les prochaines semaines, JP, qu'on avait discuté, mais j'ai jamais vraiment associé ça au fait que j'ai un passé sportif puis que je me suis entraînée toute ma vie. Mais d'une certaine manière, je me l'explique un peu comme un genre de capital santé que j'ai emmagasiné puis qui me permet de dépenser cet argent-là un peu aujourd'hui en travaillant vraiment fort à développer justement en gravité puis à mettre de l'énergie aussi dans ma famille. Puis maintenant, à être capable de m'entraîner plusieurs heures par jour sans être courbaturée, sans être fatiguée, puis à m'améliorer constamment. Tu sais, j'ai jamais... Parce que c'est ça le bénéfice que j'en retire de ça, mais moi, je le voyais juste comme un capital santé que je vivais sur cet intérêt-là, plus que comme le fait que c'est la construction de ma machine physique qui fait aujourd'hui que je performe mieux. Mais c'est vrai que, dans le fond, c'est tout à fait logique, là, ce que tu apportes comme façon de voir, là. Oui, mais écoute, c'est sûr qu'il y aurait, je pense qu'il y aurait un petit peu plus de recherche scientifique derrière à faire derrière tout ça. Mais si comme tu dis tantôt, j'ai mentionné supérieur, right? Supérieur, je te pose tout le temps la question, comparé à quoi ou comparé à qui, right? Si tu étais pour te mettre un certain barème là, de performance, où est-ce que tu es capable de faire, disons, n'importe quelle activité que tu souhaites faire, right? J'ai un ami qui dit, hey, ça te tente-tu d'aller courir en haut du Mont-Royal, l'autre bord de la rue? Es-tu capable de le faire, de ne pas te faire mal, de te rendre jusqu'en haut puis de redescendre, puis être capable de continuer le reste de ton samedi sans encombrement? C'est la façon dont moi je vois ce baseline et ce barème-là. Es-tu capable de faire ce que... Es-tu capable de faire ce que quelqu'un... je veux dire, es-tu capable d'accomplir la tâche qui est présentée devant toi? Rentre à 6 heures demain matin, tu vas travailler jusqu'à 11 heures, puis tu vas le faire lundi, mardi, mercredi. Es-tu capable? Right? Es-tu capable? Veux-tu m'accompagner sur une ride de vélo qui dure 4 heures? Right? Es-tu capable? Je suis convaincu que tu es capable, Maryse. Right? De la même façon dont moi, je suis convaincu que moi, je suis capable. Est-ce que le fait d'accomplir ces tâches-là va t'apporter un certain sentiment de fierté? J'ose croire que la réponse serait non, simplement parce que you can do it, right? C'est facile. C'est quasiment dans tes mœurs d'être capable de faire des activités physiques quand tu veux, right? Sans que ça soit forcément un gros événement. C'est un peu comme ça, je le vois. C'est-tu un peu primitif? Peut-être que oui. Est-ce que c'est un peu trop poussé? Peut-être que oui. Mais je reviens tout le temps à l'idée que distinguons ce qu'on nomme super-héros et super-athlète et athlète élite et monsieur, madame, tout le monde. Right? On dit tout le temps, l'entraînement en performance versus peut-être l'entraînement sur une base clinique ou antalgique est tout le temps pareil. On va réduire les charges, on va réduire les intensités, on va réduire les volumes. L'entraînement demeure pareil. Right? Est-ce qu'un certain idéal pour accomplir des activités de la vie quotidienne ou des tâches de la vie quotidienne, right, vont apporter le même bénéfice sur le plan psychologique ou sur le plan physique que, disons, tes super athlètes ou tes super-héros? La réponse est oui. Tu prends un athlète et tu lui demandes de faire les mêmes tâches que monsieur, madame, tout le monde, il va les faire de la même façon. Right? Peut-être qu'il va le faire juste un petit peu plus vite. Right? Peut-être la prise décisionnelle. La prise décisionnelle va être un peu
plus rapide, peut-être avec un petit peu plus de pragmatisme. Qui sait, right? Mais c'est ce niveau de performance, ce que j'appelle, ou ce qui devrait être considéré basique, là, il est atteignable pour tout le monde, right? À moins qu'on souffre d'une maladie neurodégénérative ou qu'il nous manque un membre ou qu'on soit hémiplégique ou qu'on souffre d'hémiparésie ou whatever. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Puis c'est là où est-ce qu'on travaille à l'intérieur d'une limitation. Mais pour tous ceux qui ne souffrent peut-être pas de comorbidité ou de maladie neurodégénérative, mais c'est là où est-ce que l'atteinte de cet objectif-là ou l'atteinte d'un objectif de non-performance devrait être maintenant de base. Right? Ça, c'est ce que je pense. Fait que là, ce qu'on va faire dans nos prochaines entrevues, JP, on va... premièrement, on va avoir un podcast qu'on va faire avec Olivier Versailles et moi-même. Donc, permission d'être plus humain. On va se céduler un moment. Fait que ça va être super intéressant. On va pouvoir en discuter un peu plus. Puis, on va préparer un webinaire qui va être gratuit pour les gens pour expliquer un peu plus les concepts derrière cette façon 2.0 de concevoir la santé. Et on va pouvoir l'expliquer un petit peu avec des images. Puis je pense que ça va être un petit peu plus clair pour les gens. Oui. Et on va se revoir jeudi prochain à 4 heures pour reparler d'un autre sujet. Tu voulais-tu rajouter quelque chose en conclusion? Non, mais je pense que le input d'Olivier va être extrêmement intéressant. Comme que je t'avais mentionné l'autre fois, c'était sur ma bucket list là, de... Ceux qui ne savent pas, Olivier Versailles et Maryse étaient deux de mes enseignants à l'Université de Montréal. Et ma vision un peu, disons, altruiste et disons, d'être capable d'aider quelqu'un à travers la pratique d'activité physique proviennent de Maryse et d'Olivier. Puis comme je te dis, c'est quelque chose, c'est une idée dont je suis très, disons, passionné. Right? On est vraiment content de t'entendre. Non, mais c'est une idée qui me fascine. C'est extrêmement passionnant et à la fois frustrant parce que je suis convaincu que c'est facile pour quelqu'un de réaliser. Puis je pense que tu avais vu l'échange du monsieur sur Instagram l'autre jour qu'on a eu. Ça n'a pas pris trop longtemps, disons, pour comprendre le concept, mais à la fois, ça a pris la moitié d'un siècle pour que cette personne-là le comprenne. Voyons voir si on peut, disons, semer une graine chez quelqu'un puis faire en sorte que l'idée pousse. Ah, on va regarder ça attentivement lors des prochaines séances. Et qu'on vous remercie vraiment tout le monde d'avoir été présent, puis de évidemment partager l'Instagram de Gravité surtout, pour que plus de gens puissent écouter ce que Jean-Philippe a à dire, puis de suivre sur notre page Facebook aussi, sur Instagram, toutes les différentes nouvelles et formations et conférences là, qui vont être données sur ce sujet-là pour arriver à obtenir une meilleure santé. Fait que JP, je te souhaite une super belle fin de journée. Puis on se reparle super bientôt. Fait qu'on continue, nous, de voir nos clients à distance en ligne via toutes les technologies qui nous sont offertes. Alors, on essaie de garder le cap sur sa santé. Absolument. Ouais.